Les allers-retours par email, les assistantes personnelles, les secrétaires ou encore les stagiaires seront remplacés par l'intelligence artificielle d'ici 2035. Pas d'arrêt maladie, pas de congé maternité, aucun turnover. Une IA qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de réussite de plus de 90% sur les tâches effectuées depuis son téléphone. Non, ce n'est pas un rêve, mais déjà une réalité. Bonjour, pour le faire très simple, je m'appelle Waro Hugo et il y a 3 ans de ça, j'étais monteur vidéo. Rien à voir, vous allez me dire. Mais concrètement, lorsque ChatGPT est arrivé en 2022, je me suis dit que j'avais pas grand avenir parce qu'en fait, j'étais pas excellent. Et il s'avère que j'avais envie de coder, en fait. J'avais tout simplement envie de découvrir cet univers de l'intelligence artificielle, etc. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au domaine de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de manière beaucoup plus soft comparé à aujourd'hui, avec des outils code, no-code principalement, comme Make, Airtable, etc. Et au fur et à mesure, je me suis donc rabattu, si je puis dire, vers du code pur et dur, c'est-à-dire du Python, etc. Et aujourd'hui, pour le faire très simple, ça fait plus d'1 an que j'accompagne en fait les entreprises à se digitaliser et surtout à s'automatiser. Très peu de temps sur Terre nous est accordé, alors je me lève tous les matins dans le seul objectif d'aider les créateurs de richesse à se concentrer sur la zone de génie pour qu'ils puissent créer davantage de valeur. Sans trop de blabla, voici mon assistant personnel. Donc pour débuter la présentation de l'agent IA, ce que je vous propose c'est très simple et très bête, mais pour vous montrer déjà comment ça procède, on va juste lui demander quel jour sommes-nous aujourd'hui. Pour vous, ça peut paraître complètement anodin, mais dites-vous qu'une IA ne sait pas quelle date on est en fait. Et donc ça déjà, ça permet de, si vous voulez, contextualiser l'IA et vraiment prouver qu'on peut la connecter au monde réel. Donc ça déjà, première étape, très très simple on va dire. Donc maintenant on va monter d'un niveau. On va lui dire, pour le moment, ajoute un événement dans mon calendrier pour samedi à 9h30, afin de dire que j'ai une réunion avec Monsieur Dupont, comme, comme souvent il passe dans les exemples. Donc là, je tiens juste déjà à le montrer, donc je vais aller dans mon calendrier, tac, et comme on le voit, ici, samedi 14, il n'y a encore rien dans mon agenda. Donc là, je vais partir, directement dans mon interface, voilà, et je vais simplement appuyer sur Entrée. Super, donc là il a réussi à récupérer samedi 14 juin, etc. Donc là on va bien vérifier, et voilà, réunion avec Monsieur Dupont. Donc là, bon, c'est vrai qu'il y a un petit problème au niveau des horaires. Ça c'est tout à fait normal, c'est parce que j'habite à La Réunion. Donc pour ça, juste à modifier, si vous voulez, à l'intérieur, l'heure interne à laquelle il sera réglé. Mais dans l'ensemble, on a notre agenda, notre événement qui est créé ici. Que demander de mieux? Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'encore monter un cran. Très souvent, même là, toute la journée et tous les jours, on est spammé par des emails. Et donc ce que je vous propose, c'est déjà de regarder donc quels sont les emails que j'ai reçus dernièrement. Donc là, on a eu quelques emails, donc notamment renamer.ai, organisation de fichiers avec l'IA, Pocket, etc. Bon, on a pas mal de, si je puis dire, éléments qui sont mentionnés ici. Donc c'est bien mes emails. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. Là, c'était vraiment une boîte mail de test sur laquelle je l'ai connecté. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est juste de lui dire envoie un email à, par exemple, il ne sera pas connecté avec mon CRM pour le moment, mais c'est tout à fait faisable, que ce soit avec Airtable, HubSpot, pourquoi pas Odoo. En fait, à partir du moment où un outil a une API, donc vraiment une interface web programmatique sur laquelle on peut se connecter et à partir de là obtenir les informations ou effectuer des actions, c'est tout à fait possible. Donc là, on va partir du principe que on va lui donner ça, qu'il est connecté à notre agenda ou notre base de contact par exemple, et qu'en lui demandant l'email de Sophie, qu'il va regarder qui est Sophie. Si par exemple il y a plusieurs Sophie, il va demander, bah écoute, ok, mais c'est quelle Sophie? Est-ce que c'est la Sophie avec laquelle tu as collaboré cette semaine? Ou bien plutôt le prospect que tu dois relancer la semaine prochaine? Voilà, il aura vraiment cette conscience-là de se dire, ok, il faut vraiment que je trouve le bon email à qui envoyer. Donc, pour faire simple, on va récupérer l'email, on va lui dire, écoute, envoie un email à, par exemple, Hugo, hop, en lui disant que le rendez-vous de demain est OK. Donc, on va laisser réfléchir. Très bien, il nous a envoyé l'email, donc on va regarder ça ensemble. Tac, on va aller dans Gmail, on vérifie si c'est le bon compte. Et effectivement, aujourd'hui, donc, alors on est là, voilà, 14h52 que c'est arrivé l'email. Il est 14h52, donc pour vous dire que c'est bien arrivé à cette heure-ci.
Et voilà, on a eu, donc bonjour, je vous confirme que l'email est bien parfait. Hop. Et donc, tout bêtement, je vais dire, bon, bah, peut-être qu'il n'aura pas reçu mon email dans les temps ou autre, donc je pourrais très bien lui demander. Dans ce cas, envoie un message WhatsApp aussi pour lui mentionner que le rendez-vous est OK. Et là, je vais prendre mon numéro d'exemple. Donc, hop. Et donc là, je vais bien vous montrer. Donc, on aura effectivement un premier message ici. Hein, donc, c'est OK pour demain à 13h17 parce que du coup, je l'avais testé avant, hein, vous l'imaginez bien. Et donc maintenant, juste cliquer sur ceci. On va attendre quelques instants. Et dans la foulée, on verra qu'il aura bien envoyé le message. Parfait, bonjour, je confirme que le rendez-vous demain à 13h, enfin à 13 juin pardon, 2025 est bien confirmé. À demain. Écoutez, c'est parfait. Donc, comme vous voyez, on a vraiment la possibilité de le connecter avec tout et n'importe quoi. Encore une fois, à partir du moment où l'on peut se connecter à distance, c'est-à-dire sans passer par l'interface directement ou sans devoir se connecter à l'ordinateur, c'est tout à fait possible. Quoique, aujourd'hui, on peut même carrément simuler, si vous voulez, une interaction sur un ordinateur et ensuite récupérer cette interaction de manière simulée et de la transformer en endpoint API. Donc un endpoint API, c'est justement, en gros, faire en sorte qu'on puisse effectuer une requête qui derrière permettra de soit récupérer l'information, soit d'effectuer l'action. Donc évidemment, ceci n'est qu'une démo, hein. Voilà, c'est vraiment le basique, si je puis dire. Peut-être qu'il y a des exemples ici qui n'ont pas été mentionnés, comme par exemple, bon, là je ne l'ai pas dit, mais le fait d'ajouter un fichier, le fait simplement de pouvoir faire un message vocal afin d'expliquer à l'IA ce que l'on souhaite. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui restent encore à découvrir. Il y aura sans doute des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Et c'est pour cela que je vous invite directement à réserver un appel ci-dessous, dans lequel voilà, on discutera éventuellement de 15, 20, peut-être 30 minutes, mais histoire de déjà vous faire comprendre quelles sont les capacités, car concrètement on peut faire vraiment beaucoup de choses, et peut-être aussi que vous avez d'autres idées, d'autres projets que vous aimeriez pourquoi pas essayer, monter, peut-être d'autres idées, vous aimeriez savoir si c'est possible de les mettre en place. Et bien c'est ce que je vous propose directement, c'est d'en discuter, d'échanger et de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire.